Ça y est, les playoffs sont terminés et on se retrouve pour un dernier épisode de Playoff Stories et pas des moindres parce que ce week-end on a tellement vibré et on se retrouve aujourd'hui avec quelqu'un qui n'a certainement pas beaucoup dormi. Faris Haroun, comment tu vas? Ça va, on récupère. Tu récupères, tu réussis à récupérer là depuis dimanche? Pas encore. On a les prochains jours pour bien récupérer là. En tout cas, merci beaucoup d'être là, c'est vraiment un honneur pour nous de discuter avec toi de cette journée complètement folle. Alors toi qui étais sur le banc et sur le côté, peux-tu nous expliquer un petit peu comment tu as vécu la rencontre? C'est plein d'émotions parce que tu commences le match, c'est ex aequo, t'entends que l'autre côté c'est aussi 0-0, donc tu dis ok, pour l'instant, elle a été premier, que tout est encore possible. On va gagner, monsieur Saint-Just, on va gagner. Pendant la première mi-temps, on ne suivait pas trop le score, c'est vers la fin de la première mi-temps qu'on disait, ah ouais, c'est la première fois j'ai demandé combien c'est. Là, on entendait 0-0, et puis, donc c'est pas qu'on suivait, mais après, en deuxième mi-temps, naturellement, là, une fois qu'on était mené au score, là, on était avec le team manager, souvent, ah ouais, c'est quoi là-bas, c'est toujours 1-0, donc t'as un peu plus de stress. Il s'agirait de stresser là, s'il te plaît. Et puis quand t'entends le public de Genk qui commence à crier, chanter, là tu comprends qu'il y a eu un goal et tu te dis ok, là peut-être alors il faut plus qu'un goal pour nous pour être champion et peut-être c'est ce boost que les supporters de Genk nous ont donné quand ils ont commencé à crier, que ça on s'est dit ah en fait ça nous a donné ce boost encore peut-être pour tout donner parce que là on savait qu'il n'y avait plus qu'un goal et pas deux pour prendre ce titre. Le dernier goal, enfin le goal de Toby qui est juste incroyable, c'est vraiment un goal à l'accompagner comme il avait fait avec Manchester City. Comment tu l'as vécu? Quand on voit le ballon qui est remis en retrait par ILS, c'est presque un truc en slow motion qui est en train de se passer. Est-ce que tu regardes, tout le monde regarde, tu vois la frappe et je pense que la frappe, ça a été super rapide, mais le moment a été dans notre tête, je pense, vraiment ralenti. Et tu vois la balle partir en lucarne et après c'est l'extase. Je pense que tout le monde court partout sur le terrain. C'était un truc de dingue. L'entraîneur, je sais pas, il va, il sait plus où il doit aller. On court vers les kinés, le staff, tout le monde est sur le terrain. Comme si c'était déjà la fin du match, c'était vraiment l'extase. Par rapport à la fête que vous avez faite, que ce soit au Beuzeuil, on a vu les images, c'est qui le plus gros fêtard à l'Antwerp? Je pense qu'on a peut-être un top 2, si pas top 3. Mais je pense que le top 1, je pense que si vous allez voir les images et les vidéos, c'est Gaston Avila. C'est lui de loin un peu le plus fou de la fête. Et je crois Vincent Janssen aussi a pas mal fêté aussi ces deux jours. Je pense que ça sera le top 2. Et même, il y a eu aussi la parade dans la ville d'Anvers. Vraiment, vous êtes accueillis comme des héros. Ouais, je veux dire que quand on voit Anvers comment le football vit chez nos supporters, et je pense que si on fait un stade de 30 000, je pense que 30 000 supporters, on remplirait le stade chaque match. Mais quand on voit l'accueil, je dirais lundi, c'est un jour où tout le monde travaille apparemment. Et quand on voit l'accueil qu'on a eu dans la ville même, c'était vraiment magique. On a été accueillis comme des rockstars. Je pense que là, maintenant, sur le moment, on ne réalise pas encore. Mais je pense dans quelques semaines ou peut-être dans quelques années, quand on va revoir ces images, c'est vraiment des moments magiques. L'osmose qu'on avait avec nos supporters, c'est vraiment des moments inoubliables. Et vous en avez même été jusqu'à casser le trophée. How do you know it's even broken? Je veux préciser que c'était un trophée de remplacement, c'était pas le trophée original, mais on a reçu hier le vrai trophée et je pense qu'il y a eu aussi quelques cassures avec le nouveau trophée, donc je pense qu'on devra demander peut-être encore un deuxième maintenant. Il y a des remerciements à faire à Noah Lang, non? Quand on voit ce qui s'est passé de l'autre côté face à Lyon. C'est rare que, en fait, le club avec qui on a la plus grosse rivalité nous aide à être champion. Après voilà, chapeau à eux quand même qu'ils ont joué le match et que le jeune joueur, peut-être qu'il n'a pas eu les conseils de de faire un peu plus calme, il n'a pas trop écouté. T'es le roi des cons au pays des emmerdeurs. Lui, il vous laisse montrer. Il vous laisse montrer, il a marqué le but. Et Noah Lang, je pense, c'est un compétiteur. C'est un joueur qui veut toujours montrer que c'est un des meilleurs joueurs du championnat belge. Et voilà, il a voulu montrer de nouveau jusqu'à la fin
que voilà, que c'est un grand joueur du championnat belge et avec ça, il nous a aidés. Et à titre personnel, par contre, Faris, tu prends ta retraite et tu termines sur un doublé. C'est la meilleure façon de partir, non? Ouais, je pense qu'il n'y a pas de plus belle manière de pouvoir quitter les terrains de foot avec un doublé. Je veux dire, on rêve tous de gagner déjà un prix. Parfois dans la carrière, il y a des joueurs qui ne peuvent pas gagner plus qu'un prix. Et moi, quitter sur cette apothéose avec 2 prix, le dernier match à Genk où j'ai commencé, je veux dire, il n'y a pas de... La boucle est bouclée, comme on dit. Et tu as été célébré par les supporters, d'ailleurs, durant ce match. Oui, je veux dire, déjà le jour avant la semaine avant le dernier match, j'ai eu une célébration avec nos supporters d'Anvers à la maison, qui était déjà émotionnellement très fort. Et puis à Genk, pouvoir gagner ces titres. Et aussi les joueurs qui m'ont dédié cette victoire. Quand on sait, ils ont tout fait dans le vestiaire, à la mi-temps, après le match, sur le terrain. Tous sont venus chez moi, qu'ils voulaient vraiment me donner cette sortie sur le tapis rouge. Et c'est des moments que je ne pourrais jamais oublier. Pas de plus belle manière de pouvoir terminer sa carrière avec un doublé et 4 titres les 6 dernières années à Anvers. Merci beaucoup Faris, merci beaucoup d'avoir été là avec nous et merci à vous de nous avoir suivis durant ces playoffs et pour ces épisodes de Playoff Stories.